le prendre. La place de Claire est à 8 victoires, Claire. Bonjour Nagui, bonjour à tous. 9200 €. Bravo. Elle est belle, elle est intelligente, vous avez toutes les qualités. C'est parce que vous me connaissez pas assez encore. Toutes les qualités, un défaut. Elle est mariée avec Julien. Ah, enfin, qu'est-ce que vous voulez? Et alors, l'autre truc, vous pratiquez un sport, vous l'avez pratiqué, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Non, effectivement, je ne pratique plus depuis quelques années, mais j'ai pratiqué de la boxe anglaise. Est-ce que c'était quoi, pour vous défendre, ou simplement pour du cardio, parce que non, pour là, me défouler en fait. C'est ça? Voilà. Mais avec des protections quand même, parce que vous n'allez pas vous abîmer avec des... Bah non, à part le casque un petit peu molletonné quand vous combattez sur le ring, mais sinon non. Après, quand vous faites du shadow, il n'y a pas besoin de protection. Il n'y a pas une ceinture ou une brassière ou un truc comme ça, non? Non, non, non. Tant pis pour vous, vous vous faites taper là, bon bah tant pis, on fait avec. Là, il y a toutes les femmes qui font « Ah, pas dans les seins, non !» Ah, mais ça fait super mal. Non, ça va, vous inquiétez pas. C'est bon. Les filles, supportable. un coup de poing dans les seins, et toutes les filles font « Oh, c'est supportable, ouais. Faut pas trop le dire, après, il y en a qui ça va donner des idées à des idiots. D'accord, ok, on oublie. Est-ce que... Ah, ça fait mal. Bah voilà, ça fait mal, madame a mal au sein. Voilà. Rien que de l'évoquer, ça fait mal. Non, c'est fragile. Enfin, ça dépend, comment dire? Ça dépend si on en a, voilà. Vous voulez dire que les faux seins font moins mal que les vrais, quoi? C'est ça. Il y a un airbag qui amortit le choc pour les faux seins. C'est ça. Vous avez 9200 €, 8 victoires, encore 2 symboliquement pour franchir les 10. Ça serait une bonne nouvelle, d'accord? Ce serait une très bonne nouvelle, effectivement. Allez, voici Françoise. Monsieur Garrett avec son chapeau. Nadège. Claude Daniel. Audrey. Et Fabien. Et les cadeaux. Pour combler les amoureux, Jeanne de Bruges a le plaisir de vous offrir une composition de chocolat à partager avec l'élu de son cœur. Françoise, tout va bien? Très bien. Directrice d'école maternelle, dans quelle ville, région? À Montigny-le-Bretonneux, dans les Yvelines. D'accord. Ce qu'il y a de plus stressant, entre guillemets, j'imagine que vous n'avez pas l'air particulièrement stressé, mais ou préoccupant pour une directrice d'école, est-ce que c'est le jour de la rentrée ou est-ce que c'est au contraire la kermesse de fin d'année? Qu'est-ce qui est le plus compliqué à organiser? Le plus stressant, c'est le jour de la rentrée. Le plus casse-pied, c'est la kermesse de fin d'année, quoi. C'est bien, la c'est honnête. corvée, c'est quand même la kermesse de fin d'année. D'accord, mais c'est en même temps un passage obligé qui est trop sympa. Il y a des petits jeux, il y a des boîtes de conserve à faire tomber, il y a des cadeaux que vous essayez de récolter auprès des commerçants du Oui, il y coin. a possibilité d'aménager autrement, moi, dans mon époque. Faites quoi, vous? Oui, nous, on fait un pique-nique géant. Dans la cour, soirée Dans la cour, dansante, etc. Bah oui, dehors. La cour, elle est en béton, elle est en quoi, la cour? Ah bah, il y a de l'herbe aussi. Non, vous avez une cour avec de l'herbe. C'est rare, généralement, c'est des cours plutôt en goudron, c'est quoi? La cour est goudronnée, mais il y a toute une bordure d'herbe qui est quand même assez importante. D'accord. Et puis on fait venir des tables aussi, c'est pas pique-nique assis par terre forcément. Ah, c'est banquet alors. Voilà. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Et qui fait à manger? Chaque famille. Ah, vous faites rien, Non. c'est ça. Non. Tiens, vous, ce qui vous saoule, c'est d'organiser un truc, quoi. Non, de toute façon, les kermesses de fin d'année dans les écoles, normalement, traditionnellement, ce sont les parents d'élèves qui doivent les organiser. Absolument. Eh bien si. D'accord. C'est vrai? Mais oui, c'est traditionnellement Non, comme ça. c'est vrai que ça peut arriver, mais c'est pas toujours le cas. Malheureusement, non. Ouais, de moins en Il moins. faut avoir des parents d'élèves coopératifs. Oui. C'est ça, c'est Ouais. ça. Ou libres ou disponibles, en fonction de leurs emplois du temps, Aussi. évidemment. Vous avez vous-même des enfants, ou un fils, en l'occurrence? Oui. Est-ce qu'il a été votre élève? Non, pas du tout. Interdit? Non, j'étais pas enseignante à l'époque. Ah, vous faisiez quoi? J'étais kinésie, donc... Et comment vous êtes passé de l'un à l'autre? Bah, j'ai eu envie de changer, puis j'ai passé un concours. Et puis c'est tout. Bah voilà. Ah bah alors, qu'est-ce que tu m'ennuies, toi, avec tes questions? Vous avez senti dans sa voix un peu ouais. Ah, ça, pour être directrice, elle est bien directrice, hein. Quelle confiserie est la spécialité de la ville de Montélimar? Cache le nougat. Oui.
Parmi les 10 chiffres arabes, puisque nos chiffres sont arabes, eux aussi, lequel a été inventé en dernier? Parmi les 10 chiffres arabes, lequel a été inventé en dernier? Je vais dire cash, le 0. Par Monsieur Walou. Oui, absolument. Bien joué. En fait, les chiffres arabes, c'est pas une vanne, ont été inventés en Inde au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Le 0 a seulement été créé au 5e siècle à cause de la difficulté pour les esprits de comprendre qu'une chose puisse être rien et arriver à rien. Au départ, on laissait un vide et finalement, c'est quelque chose qui, ça donnait rien. Et rien, vous avez fait du latin un peu dans vos études ou pas? Un petit peu, un oui, petit peu. j'ai quelques traces. Et alors, rien, l'étymologie du rien, mot rien, ça vient de res. Ah oui. Et res, c'est la chose. C'est la chose, oui. Et donc, rien, c'est déjà quelque chose. Je dis ça, j'ai rien. Vous avez 2 heures, je ramasse les copies. Monsieur Garrett, Pat Garrett. Eh ouais, Pat Garrett, Billy the Kid, enfin c'est S'il culte. n'y a pas de Garrett, je suis pas là. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai, Garrett. Mais c'est votre véritable prénom ou c'est un pseudo, C'est honnêtement? un pseudo d'artiste. C'est un pseudo d'artiste. Alors, vous avez été piqué par la mouche western. C'est ça, j'en ai même fait depuis le mois d'août mon métier. Alors, expliquez-nous comment on peut travailler dans le western. Eh ben, je suis en création d'entreprise en ce moment, d'un centre western d'accueil, avec un saloon-restaurant, avec des chambres d'hôtes, avec des activités en journée. On peut faire du lancer de couteau, du lancer de hache, du lasso. Voilà. Yeah! C'est ça. J'adore l'idée. C'est ça. J'adore l'idée. Et je suis Bonne idée. et en plus, à côté, Non, mais c'est une très bonne idée parce que il y a des parcs d'attractions célèbres dans la région parisienne où il peut y avoir un thème western mélangé avec un thème pirate, un thème ceci, un thème cela. Vous, ça serait, il y a des chevaux. oui, il y a des chevaux. Je suis chuchoteur en même temps aussi de métier. Je travaille des chevaux. Vous parlez à l'oreille des chevaux. C'est ça, voilà. Vous êtes quoi, un psy pour Canal? Non, c'est plutôt l'équivalent d'un éducateur, si vous voulez, pour retravailler le couple. Moi, je travaille le couple cheval-cavalier, je travaille pas les chevaux seuls. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que le cavalier puisse ensuite réappliquer ses méthodes. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, dans votre, ça sera pas un centre équestre, vous, ce que vous Non, voulez pas dire du tout. C'est un petit parc résidentiel de loisirs. Il y aura 5 chambres. Il y aura une petite zone de temps de trappeur pour être un peu plus roots, quoi. Ah, j'adore. Et puis, Il y a une y aura... cabane dans les arbres ou pas? Alors, pas dans les arbres. À l'époque, ça se faisait pas. Puisque, Ah, bah oui, il n'y avait pas d'arbres dans la le thématique dans le est désert. ouais, Il est con cet animateur, alors. Hein. Et la thématique est précise puisque j'accueille les clients dans une ambiance 1880. Voilà. D'où ma tenue. Et, alors, d'époque. 1880, pardon, resituez-nous. Parce que, par exemple, et le juge Roy Bean était dans cette période-là? Parce qu'il a vraiment existé, lui. Il a existé. Buffalo Alors, moi, Bill a je suis- vraiment existé aussi. Buffalo Bill aussi. Il Hickok, était- en fait, son vrai nom. Ouais. Il a fait des spectacles même en Europe. Il a tourné des spectacles en Europe. Moi, je suis plutôt spécialisé autour de Tombstone en Arizona. Avec une date de référence, puisque je suis westerner, je fais de la reconstitution historique, donc au 26 octobre 1881 à 14h47. Il s'est passé quoi ce jour-là? Le règlement de compte au hockey choral. Voilà. Ça veut dire calme-toi. Avec- Vous avez un 6 coups? Alors je l'ai pas emmené parce qu'avec Vigipirate en ce moment j'ai pas osé. Eh ben, vous savez quoi? Je vous remercie. mais j'en ai un. Mon cher Garrett, à quel célèbre séducteur vénitien du XVIIIe siècle prête-t-on 122 conquêtes féminines? Lui aussi, il avait un 6 coups, mais il s'en servait autrement. Alors c'est un de plus que moi, ça doit être Cash Casanova. Un de plus que moi, prétentieux. Oui. Ah oui. Mais je suis le tireur le plus rapide C'est de bien, l'Ouest. c'est pour ça. vous faites le coq devant Céline, qui est votre épouse quand même. Devant Kate, ouais. Ouais, ah pardon, C'est Kate. son nom aussi d'artiste. D'accord. Oh oui, Kate and Garrett. Quand Ouais. tout va bien, on dit. En fait, c'est Ginette et Maurice, mais c'est plutôt Kate and Garrett. Voilà. Ça fait plus western. Non, je blague. Peu importe, mais gardez votre identité. Moi, j'aime bien de, comme ça, se créer un personnage et s'y tenir. Non, mais c'est Ça bien fait parce qu'en longtemps fait, que vous je êtes voulais dans un faire de rêve. ça et j'ai Mais tout c'est kiffé. vachement bien. Tout Mais mais c'est quoi? Régale-toi, mon gars. Ben voilà. Qui chante en 2003? Toujours la même chose, même histoire, même parcours, même mot, même rose, même yeux de velours. J'aime pas l'amour, à chaque fois voilà. C'est pas de la musique country, je vais prendre un carré.
FIBA for the girls, around the outside, around the outside. Élodie Frégé, la grande Sophie, Rose ou Olivia Ruiz? Allez, on y va pour la grande Sophie. C'est Olivia Ruiz. Et ben voilà. Et alors j'ai oublié de le dire, je suis désolé, vous avez été champion de France. Oui. De quoi? Alors, la discipline s'appelle le Yosekan Bajutsu. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Il a été champion de France de Yosekan Bajutsu. C'est bon, non? Nadège. Ça va? Tout le monde connaît, donc... Et là, ce que j'adore, c'est tout le monde est sur Internet, c'est quoi ça s'écrit comment? Eh ben, tu vas chercher, mon gars. D'accord. Moi, je sais, en tout cas, c'est là, c'est pour ça que je suis content. Nadège, vous êtes de quelle région? De Toulon. Non, mais arrêtez avec le VAR, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Championne, vous avez lancé un mot d'ordre, vous avez dit quoi? Venez, il y a Becté, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça. C'est ça? J'ai dit on mange bien, on est bien reçus, venez, n'hésitez pas. La météo est pas terrible Non. cette année dans le Var, c'est pour ça. Il y a Ouais. malheureusement des inondations, il y a de tout. Là, en ce moment, Malheureusement, c'est, ouais. voilà. Vous faites quoi, vous, dans la vie dans le Var? Et dans quel coin du Var? Toulon même? La Valette, Toulon. On est vraiment à côté. Je travaille Encore sur la Valette? Oui. Hier, nous avions le maire de la Valette. Michel qui était là. Et vous faites quoi dans la vie? Alors, je suis agent à la CPAM, à la Caisse primaire d'assurance maladie, D'accord. au Var. D'accord. Et je gère plus spécifiquement les accidents de travail. D'accord. Voilà. Les gérer, ça veut dire quoi? Vous vérifiez qu'ils sont vrais? Et oui, entre autres, effectivement. Et il y a Quand toute on a- une réglementation. Alors en fait. justement, quand on a un accident du travail, on est ou même un arrêt de plusieurs jours de boulot, on est tenu par exemple de rester à la maison quoi qu'il arrive, ou on a le droit de sortir faire des courses? Oui, oui, normalement, il y a des heures, ne serait-ce en maladie, il y a des heures où on doit être à domicile. Après, il y a des cas d'exception. Mais j'en sais rien, moi c'est quoi? C'est de quelle heure à quelle heure on doit rester à la Alors, maison? c'est de 9h à 11h et de 14h à 16h en maladie. Donc je suis malade, Sauf exception médicale. Si vous avez un rendez-vous médical dans ces heures-là, effectivement, et mais qu'il y a que un je dois contrôle. justifier des fois. Oui. Ouais, il y a Si, des si. contrôles. Genre vous venez entre 9 et 11 ou entre 14 et 16, sonnez à la porte pour voir si on est là. Il peut y en avoir. Et si on dort? Vous répondrez à la sonnette. Non, Après, bah c'est non, pas non, mon... moi c'est- quand je dors, moi, j'entends fais pas la sonnette. ça. Moi. Ah, moi quand je dors, hein, à un moment où... Bon, après, c'est pas moi du tout qui fais ça. Donc entre 9 et 11, vous dites, et 14 et 16. Oui, c'est les heures obligatoires Ok, où on doit être ok. normalement Donc à entre domicile. 11 et 14 et entre 16 et 9 heures du lendemain matin, on peut partir en live, on peut s'éclater, on peut se régaler et pas se faire pécho. On va Quoi dire ça. Vous connaissez quelqu'un qui est en arrêt maladie, vous le croisez en boîte de nuit un soir, qu'est-ce que vous faites? Moi, perso, c'est... C'est moi, pas votre de problème. voir- Non, c'est pas que c'est pas C'est mon notre problème. argent! Mais déjà, je vais pas forcément savoir qu'il en arrêt maladie. Il y a quand même un Si, vous le secret connaissez. professionnel. Vous le il y a connaissez, vous plein de savez choses. que c'est lui, il est en arrêt maladie, vous savez. Il est animateur à télé à midi sur France 2, il vous a dit je suis malade, vous le Mais reconnaissez. comment je sais que vous êtes en arrêt? Nadège, en 2014, qui est devenue la première femme ministre de l'Éducation nationale en France? Carré. Martine Aubry, Najat Vallaud-Belkacem, Elisabeth Guigou ou Ségolène Royal? La première femme ministre de l'Éducation. La deuxième, Ben Kassem. Oui, Najat Vallaud-Belkacem, absolument. On est en 85. Sorti de ses draps et de sa peur, tout doucement, sans faire de bruit pour pas qu'il pleure. Qui serait? Cash, Bibi. Mais oui. Enfin, c'est pas Bibi. C'est pas moi. Mais c'est Bibi. sait jamais. Absolument. Claude Daniel, comment ça va? Bien. Claude Daniel, vous êtes dans le Gers. Vous y avez toujours été Ouais, ou moi de vous avez Marsan bougé? aussi. Moi de Marsan, j'étais aussi. D'accord. Je suis un pur produit de là-bas. moi. Je suis toujours dans la moule. Pardon? Je suis toujours dans la moule. Eh ben, je suis heureux Je- pour voilà. vous, écoutez. Voilà, voilà. C'est important, faut être heureux Oui. dans la vie, hein. Faut être là où on a envie Vous avez d'être. retenu mes recettes d'il y a 8 ans? C'est vrai. Eh ouais. Ou Boudi, ou... Je ne vais pas revenir dans 8 ans pour le dire. Non, non, non. Mais oui, vous êtes dans la moule. Oui. Oui, vous vendez des moules. Ah ouais, je peux pas m'en passer. Ah. Je suis un peu soulagé là d'un coup là. J'avais, oui, c'était il y a 8 ans que vous étiez venu. Ouais, 2008. ouais, Et ouais. vous croyez que je vais me souvenir, moi? Mais non. Moi, je me souviens de vous, moi. Mais toi pas- non plus, Tu n'as pas changé. Et c'est vrai qu'on vous confond avec Bernard Tapie? Ouais, ouais. Ça m'est arrivé plusieurs fois, dont une fois à Rosas, en Italie. J'étais à une terrasse d'un café, je consultais le menu, et puis il y a des gens qui étaient dans la salle. Et puis tout d'un coup, avec ma copine, on était là, et puis les gens disaient, il y a Tapie, il y a Tapie, il y a Tapie.
suis retourné, voilà. Si, regardez-le, il y a tapis. Et donc c'était vous. Et c'était moi. Est-ce que Il vous- avait des ennuis à l'époque, hein, je suis parti vite. Il commençait les ennuis, il commençait. Je vois pas quelle époque c'était. Ça avait 16 ans. Vous avez aussi procédé. Alors, je crois pas que c'est un rapport avec la ressemblance avec Bernard Tapie. Au Baléares, Oui. votre femme Oui, vous fait oui. participer à un concours. Concours, oui, de Mister, Concours de sosie Mister de l'hôtel. Non, Mister Hôtel. Mister L'hôtel où on était. ouais. de l'hôtel. Voilà. Alors à l'époque, bon, j'ai toujours fait un poids à plusieurs chiffres, moi. 3 chiffres. Je faisais un quintal 35 à l'époque. Un quintal 35. Eh oui. Ah. Ça sort pas d'ici, hein. Non. Non, ça sort pas d'ici. Il sort faut, pas il faut un d'ici. treuil. C'est vrai que le défilé en maillot de bain, ça a été pas mal, quoi. Ah, vous n'avez pas de photo, non, par hasard Pas à cette heure-ci, on les montre pas maintenant. là, Mais c'est- donc il y avait un passage costume, Costume, oui, maillot de bain. ouais. Et on a tous gagné, c'est un peu comme l'école des fans, quoi. C'était à l'applaudimètre. Donc, C'était pour la bonne ambiance. La bonne Voilà. ambiance, d'accord. Voilà. Les moules se vendent au au kilo. 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 Le kilo de J'en mets moules. 800 grammes dans mes parts. J'en mets bien, hein, ils se régalent. non, Je suis c'est- connu pour ça, moi. Non, mais je les vends au restaurant, moi. J'ai des restaurants. D'accord. Je les Mais fais cuire. le- Autrement, c'est le litre. Hein. Ça se vend au litre, je crois. Moi, D'accord. je prends les sacs de 15 kilos. Donc. D'accord. Je finirai ma question après. Voilà. Dans les... Non, mais avec la voix qu'il a, on a peur. C'est... Mais non, Déjà, mais j'ai non. tapé 2 fois sa main. Il y a 250 grammes de viande par doigt, si tu veux. Donc, il y a un moment où... Mais Faut se méfier, hein. avec l'âge, Mais vous êtes un gentil. ça resservice. Mais vous êtes gentil. Vous êtes un gentil. Un gentil. Ah, Oui. sage. Ah. Gentil. Gareth, come on, Gareth. Donne ton gun. l'ai pas Dans pris. l'émission télé Le Club Dorothée, quel métier le docteur Klein exerçait-il? Docteur Klein chez Dorothée, il faisait quoi? Carré. Il était diététicien, vétérinaire, orthophoniste ou psychologue. Vétérinaire. Ouais, bien joué. À la pelote basque, Ah. comment appelle-t-on le grand accessoire en osier muni d'un gant? Alors les Parisiens, ils disent que c'est un grand gant en raquette, en fibre de platane. C'est le schistera. Du au carré au cache? Voir, on cache. Chistera, bien joué. Audrey, ça va la belle, bienvenue. Étudiante. Depuis... En quelle année êtes-vous là maintenant, dans votre cycle? Je suis en master 2 de droit médical. Waouh, de droit médical. Oui. Alors, c'est pas des études de médecine, c'est Non. des études de droit. D'abord des études de droit D'accord. et après spécialisé en droit de la santé. Alors, c'est que le droit de la santé, ça veut dire ça nous sert à nous, par exemple, si on veut attaquer la CPAM du Var, Par exemple. qui a mal fait son travail entre 9h et 11h et 14 et 16h. Exactement. Non, ça sert à quoi le droit médical? Le droit médical, il y a plusieurs branches. Ça peut être aussi bien Non, mais un truc qui nous parle à pour tous. tout ce qui est les médicaments, par exemple. Ouais. Un médicament où il y a des effets secondaires ou des choses comme ça, ça se passe mal. Genre le. Voilà, pour pas citer Non, mais le prenons nom. un truc grave. Non, mais c'est vrai. Voilà. Ou ça un peut truc être. extrêmement grave. Donc là, on fait appel à une Médiator. avocate spécialisée dans le droit médical. Dans le droit médical, c'est Oui, quoi? la responsabilité médicale. Voilà, responsabilité d'un produit défectueux. D'accord. Et ça peut être aussi un patient lambda qui veut attaquer un médecin ou Parce un qu'il a mal professionnel fait de son- santé. Parce qu'il a raté son Voilà. opération, parce qu'il Voilà. il a coupé le bras mais pas le bon, parce Par exemple. qu'il a oublié un bistouri dans le bide ou un truc comme ça. C'est toute la responsabilité. D'accord. Et alors vous voulez être avocate en fait? Si je peux y arriver, oui. Bah oui. mais si vous êtes en master, il y a des chances que vous arriviez. On verra. Oui. D'accord. Vous avez rencontré Charlie, qui est votre cher et tendre. C'est C'est ça. Charlie Y ou IE? Y. Y. Dans quel cadre vous l'avez rencontré? Boulot, stage, boîte, Lycée. lycée? Ça fait un moment ça fait maintenant. longtemps. Ça fait 7 ans. Waouh, belle histoire d'amour. Mais donc Et c'est votre premier bisou? Oui. Non, enfin, je veux dire le bisou. là. C'est ça. Premier. Et je me souviens de ce premier bisou d'ailleurs. Vous vous souvenez du premier bisou? Oui, je me souviens C'était très où? bien de ce premier bisou. Ben, c'était chez lui. D'accord. Ses parents n'étaient pas là. On avait organisé une soirée. Faut pas le dire, mais bon, maintenant Genre je pense une qu'il y a boum, quoi. prescription maintenant. Une boum, c'était. Vous aviez quel âge à l'époque? Mais, 15-16 ans? 16 ans et demi, quelque D'accord. chose comme ça. Ok. Bon, Et ça va, le puis- premier patin à 16 ans, ça va. Y a pas, Ouais, je suis pas ça très, va. je suis pas très en avance. Ouais. Mais vous êtes rattrapé depuis. Et donc du coup voilà, on commence à sortir ensemble. Je me dis bon, il y a un peu de bruit en bas, on monterait bien dans ma chambre. Je fais bon, d'accord. Allez, on y va. Un petit bisou, un petit câlin. Et là, je vois un pied. Dans sa bouche?
Je vois un pied en dehors du lit. Mais c'était pas le sien. Il y avait quelqu'un dans le lit? Donc je me baisse, je regarde sous le lit, et il y avait quelqu'un sous le lit. Et là, J'ai peur! ça... Karen, sors ton sicou! Il y a un fantôme! Il y a un fantôme dans le ranch! Voilà. Et donc il y avait un copain ou une copine planquée sous le lit? Voilà, qui avait dû prévoir qu'on allait monter. Ah, mais qui voulait vous espionner? C'est ça. Ah, il y a des gens bizarres. Il y a des hein. mateurs. Ah, Ouais, ouais. D'accord. Qui chante en 78? Elle descendait de la montagne sur un chariot chargé de paille, sur un chariot chargé de bois, la fille d'une peur de joie, la fille d'une peur de joie. La fille du coupeur de joint, chantée par? Duo. Un petit duo? Mano Solo ou Hubert Félix Stéphane? Mano Solo. Ah, Hubert Félix Stéphane. En 95, quel homme d'État africain publie l'autobiographie intitulée Un long chemin vers la liberté? Un homme d'État africain qui, en 95, a publié Un long chemin vers la liberté. La traduction, en tout cas en français, donne ça comme titre. Cash. Mandela. C'était un très long chemin, mais c'est ça, oui. Bonne réponse. Nelson Mandela. Monsieur Fabien. Monsieur Nagui. Étudiant aussi, alors même question qu'à Audrey, à quel niveau de vos cycles, de vos études êtes-vous? Je suis en 3e année de doctorat en écologie forestière. Non? Si. Si. Une tête. Une thèse. Une tête. Doctorat, c'est costaud quand même. Ouais, ça se la pète un peu, mais bon. Ben, ça se la pète. N'oubliez pas les nuits blanches. Oui, les paroles aussi. Mais n'oubliez pas les nuits blanches que vous avez passées, le boulot que ça représente. Faut quand même pas minimiser ce. Ouais. Non, mais sincèrement, c'est du boulot. N'ayez pas. Non, je dis sans aucune ironie. Okay. C'est parce qu'on dit, on a l'impression que ouais, étudiant, ouais, mec, ils glandent à la fac. Non, il y en a qui bossent et qui bossent beaucoup. Qui bossent à tel point qu'ils n'ont pas le temps de se raser, qu'ils n'ont pas le temps de se couper les cheveux. Enfin, tout ça, c'est un sacrifice, quoi. C'est du travail. Ah, ça se travaille, bien sûr. Ouais, ça travaille. On finit ces études-là, on devient quoi? Quel est le métier qui correspond finalement à ce que vous visiez un peu comme elle, de devenir avocate dans le droit médical? Vous, ça serait quoi? On finit ces études-là, on est essentiellement chercheur à Pôle emploi. Voilà, Il est un peu dépité, hein. Oui, mais quel est le métier qui correspond? Parce que à Pôle emploi, ils vont vous dire quel métier voulez-vous faire aussi. Ils sont comme moi. Moi, je travaille aussi pour Pôle emploi. Je pose des questions les mêmes. Ben, c'est essentiellement les métiers de la recherche en écologie forestière. Il y a des labos qui font ça. La recherche en écologie forestière. Voilà. Donc, on est 2-3 en France. Hein, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de travail là-dedans. En même temps, Fabien, honnêtement, hein, si j'avais un poste à vous proposer, je sens le mec est tellement pas motivé que... Un peu de... Oh, monsieur. Vous voyez, il faudrait quand même que naisse la flamme. Enfin, pour un mec en forêt, non, c'est pas bien. Je sais pas, la passion, l'envie, que vous soyez là en train de dire, ouais, j'aimerais faire ça. Est-ce que là, dans quelle branche? Enfin, non, pas l'arbre non plus, c'est pas... Bref, il n'y a pas un truc qui vous attirait plus que l'autre, non? Pardon? Il n'y a pas quelque chose qui peut vous attirer Non, mais enfin, classiquement... Ouais. Vas-y, Fabien, ça pousse, ça va sortir. Pousse, ça va sortir. Classiquement, donc, soit la recherche, ou soit l'enseignement en école d'ingé ou en université. C'est les deux. Mais moi, j'aimerais faire autre chose après, j'ai envie de faire médecine. Ah, quoi? Pardon? Médecine? Ouais. Mais médecine, c'est super long comme... C'est long, mais pas si long que ça, puisque en étant docteur... Il y a un pont? Il y a un pont, on peut intégrer en 3e année, donc il reste que 11 ans après, donc c'est... Ok, bon. Ah, vous êtes avec Marie, vous êtes marié avec Marie? Nous sommes pacsés, juste. D'accord. Derrière. Vous êtes pacsés derrière. Et devant, vous faites ça quand, alors? Ça fait pas mal. Okay. C'est douloureux. Oui, je sais. Bah, c'est un choix que vous avez pris en même temps. C'est sûr. Étape par étape. Quel groupe chante en 92?
j'aurais dit Cash Radiohead. Très bien, Creep. C'est le titre, hein, je me permettrai pas, hein, c'est le titre. C'est pas une insulte. Quel est le nom du chien qui aide l'inspecteur Gadget dans ses enquêtes? L'inspecteur Gadget. Oui, l'inspecteur Gadget. Oh, là qui voilà. Pop, 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 pop. Ouais, je crois que c'est Finot, ça, non? Tiens, voilà. Duo. Pardon? Duo. Finot ou Buck? Finot. Vous l'aviez, pourquoi vous prenez un duo? Bah, il faut pas 6 points pour passer, non? Le mec est doctorant. Doctorant. C'est Finot, et bien joué. Il est Finot lui aussi. Et voici notre championne. C'est très bien, c'est ça. Je ne sais pas ce que vous reprochez à cette poitrine, elle est magnifique cette poitrine, écoutez. Gareth, Audrey, alors il faut avoir suivi le début de l'émission pour comprendre ce que je viens de dire. Je ne parle pas à toutes les championnes comme ça, hein. Je ne me serais jamais permis. Audrey et Gareth s'en vont, à bientôt. Merci Cowboy, merci Audrey. Fabien, Claude Daniel, Nadège et Françoise sont les 4 qui jouent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Sandeia vous offre un week-end en cottage, 4 ou 5 personnes au choix, dans l'un de leurs 8 campings, en France ou en Espagne. Voici la question pour vous qui êtes... Eh bien, d'après Laurent Voulzy, le soleil donne aux gens, gentiment quoi, la même couleur en 1 ou 2, les mêmes rougeurs. 36, 32, si je vais y arriver. 36, 32, c'est au téléphone. 7, 21, 21. Répondez correctement et ferez partie du tirage au sort le jour où la championne partira pour la même qualité. Pour l'instant, elle est à 9 200 €. En 69, Julien Clerc, chanté. Et ça s'appelait Laissons le soleil dehors ou Laissons entrer le soleil. Let the sun shine in, bien joué. Laissons entrer le soleil, adapté par Jacques Lanzmann. Même sans toi, Jennifer, qu'est-ce qu'elle ferait bien au soleil? Elle ferait quoi? S'exposer un peu plus ou se reposer un peu plus? Claude, appuyez bien sur votre réponse. Merci. Parfait, s'exposer un peu plus au soleil. Dans la chanson Hello, le soleil brille, brille, brille d'Annie Cordy, qu'est-ce qui fleurira là-bas dans ton Écosse le jour des noces de ta sœur Anna? Le lilas ou la bruyère? La bruyère pour Nadège et Fabien, le lilas pour Claude Daniel et Françoise. Le lilas? Ça rime avec Anna, c'est mieux, ouais, c'est ça. Ah ouais. Hello, le soleil brille, brille, brille. Hello, le lilas fleurira là-bas dans ton Écosse le jour des noces de ta sœur Anna. D'après Claude François. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on est derrière les carreaux. Donc d'après Clo-Clo, dans cette chanson, dans quelle odeur serait-on mieux le lundi au soleil? Je rappelle d'après Claude François, pas d'après Jean-Marie Bigard. L'odeur de barbecue, l'odeur de marée, l'odeur de l'oreiller ou l'odeur des foins? L'odeur de l'oreiller pour Fabien et l'odeur des foins pour les autres. L'odeur des foins? L'odeur des foins, oui. Mec, il bosse pour les forêts, il aime pas le foin, je comprends rien. De la nuit au soleil, on serait comme dans l'odeur des foins. On aimerait mieux cueillir le raisin, ou simplement ne rien faire. De la nuit au soleil. Non, ça va pas aller loin. Ça va pas aller.
Alors que non, n'oubliez pas les paroles, oui, là ça va, mais là non, ça va pas. 2 pour Fabien, 5 pour Nadège, 6 pour Françoise et Claude Daniel. Chanson d'un petit bonheur. Dans cette chanson, il cite un couple mythique extrêmement connu. Il cite Loïs et Clark, Roméo et Juliette, Jane et Tarzan ou Tristan et Iseux. Je veux du soleil! Roméo et Juliette pour Claude Daniel, Jane et Tarzan pour les autres. Je vais me rallier au plus grand nom. Ouais, vous avez absolument raison. Jane et Tarzan, bien joué. Non, je fais le mec important, vous inquiétez pas. 1967, pour quelle occasion Gainsbourg a-t-il écrit Sous le soleil exactement. C'était pour l'Eurovision, un téléfilm musical, le premier single, le premier 45 tours de Brigitte Bardot ou un concert caritatif. À quelle occasion a-t-il écrit Sous le soleil exactement? Ah, Fabien. Vous voulez dire quoi, Fabien? Ben... Ok, rien, on oublie. Téléfilm musical pour Claude Daniel, première chanson de Brigitte Bardot pour Françoise et Nadège. Premier single de Brigitte Bardot? Non. Téléfilm musical? Oui, téléfilm musical, absolument. Qui s'appelait Anna avec Anna Karina. Et il y avait même une version chantée par Anna Karina, la première version, peut-être la moins connue, la moins distribuée, mais la première a été chantée par la délicieuse Anna Karina. Question cash maintenant, pas de proposition, vous écrivez la réponse et si elle est bonne, vous aurez 5 points d'après Charles Aznavour dans sa chanson Emmenez. Qu'est-ce qui... Et c'est là où on se tait, car c'est la question. Qu'est-ce qui serait moins pénible au soleil? À vous de l'écrire pour avoir 5 points. Le travail pour Claude Daniel serait moins pénible au soleil. La misère pour les autres. La misère? La misère, oui. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Et après, ils savent pas. J'aime bien ce jeu-là, moi, de jouer avec les paroles à 18h50 tous les soirs, 19h20. On va continuer d'ailleurs. J'ai la chanson de Richard Cochante. J'ai attrapé un coup de soleil. Alors ne dites rien, s'il vous plaît. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, et quel est l'autre coup? J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de quoi? Un coup de cœur pour Claude Daniel, un coup de je t'aime pour les autres. Un coup de je t'aime? Mais moi aussi, je t'aime. Un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve de super belle, je dors plus la nuit. Je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je me vois toute nue sur des sapins. J'en dors plus, viens me voir demain. Tu n'es pas là, alors tu te tais. Voilà, t'es pas là, t'es pas là. Et elle est seule en tête, Françoise, 19 points. Hey. Elle a une avance confortable par rapport à Claude Daniel de 10 points, mais donc il est possible, si François se trompe et que Claude Daniel répond correctement, qu'il se retrouve à égalité et en fonction de ce qui se passera avec Nadège et Fabien, tout peut encore bouger. Claude Daniel. D'après la chanson Le Soleil et la Lune de Charles Trenet, que fait le soleil quand la lune n'est pas là? Que fait le soleil quand la lune n'est pas là? Elle attend. Exactement. Il, en l'occurrence, attend, ouais, bien joué. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici va souvent chacun pour sa chacune, chacun doit s'en faire autant. La... C'est une catastrophe cette chorale, hein. C'est vraiment...
Je pense que nous allons annuler la tournée d'été. Hein. C'est très très mal barré. Fabien, dites-moi s'il vous plaît, qu'y a-t-il selon François de Guelt avec le soleil et la mer, d'après son succès de 65? À part le soleil et la mer, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des petits coquillages. Fabien, je vois que l'influence de la moule de Claude Daniel a beaucoup joué. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Et si... Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Ah ça, pour chanter les titres, vous êtes bon, hein? Nadège, à 13 ans, en 1972, quelqu'un chantait qu'il n'y a pas de soleil quand elle n'est pas là. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. C'est bien sûr une reprise. Je vous demande qui vient de chanter là, à l'âge de 13 ans, cette chanson, 13 ans en 72. Nika Costa. Michael Jackson. On va même réécouter. Ain't no sunshine when she's gone. Mais c'est introuvable. C'est ça. On est d'accord. Françoise, à moins de le savoir, mais c'était très difficile. Dans la chanson Rayon de soleil de William Baldé, quel titre de Bob Marley un disque joue-t-il? Dans la chanson, il dit « Et il y a un disque de Bob Marley. » No Woman, No Cry. Joli. Rayon de soleil, j'embrasse tes pieds sales, un disque de Marley. No Woman, No Cry. On a vérifié et elle fait un très beau parcours. Elle est challenger, c'est Françoise. Nadège, Claude Daniel, Fabien, merci à tous les trois. Bye bye. Françoise, voici votre cadeau avant la finale. Nadège, l'hôtel Thalasso 4 étoiles, les Flamands Roses vous offre une semaine à Canet en Roussillon. Découvrez ses espaces lumineux, sa plage, sa thalasso et sa douceur de vivre. Voilà pour Madame la directrice. D'après Laurent Voulzy, que donne le soleil aux gens gentiment? Top, tap, 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 tap. 1. La même couleur. 2. Les mêmes rougeurs. 3632, c'est au téléphone. 7 21 21 par SMS pour avoir la même cagnotte que la championne le jour où la championne partira. Là, elle est un tout petit peu tendue parce qu'elle s'est dit déjà qu'à l'école, la directrice, elle m'énervait, mais même là, sur le plateau, la directrice vient me chercher. Claire, voici les 4 thèmes. Ils sont maladroits, chevaux de course, tennis, particulièrement à Wimbledon, ou Rémi sans famille. Pour Madame la directrice. Chevaux de course. Et pour vous? Ils sont maladroits. Ils sont maladroits. Très bien. C'est pas le moment de l'être, parce que je rappelle que là, vous êtes à 8 victoires et qu'à la 10e victoire, il y aurait un voyage au soleil, mais il faut franchir ce cap déjà. Dans un premier temps, voici. On va le jouer, mais juste après ça. Samedi, deuxième match des Bleus. Un an après sa défaite face au vainqueur du tournoi, le 15 tricolore attend la Saint-Valentin pour fêter son amour de la revanche. Samedi, juste après Angleterre-Italie, coup d'envoi d'Irlande-France en direct sur France 2. Le geste pro. Le rugby sur France 2. Avec Gélimat, matériaux et bricolage. Votre jeu continue avec jemepropose.com. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection à Gap le 25 février, Chaumont le 10 mars, Vesoul le 11 mars. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Êtes-vous prête, Madame la directrice? Autant qu'on peut l'être. Allons-y alors, Françoise. D'après le titre d'une série de romans de Walter Farley, de quelle couleur est l'étalon qui devient un champion de course? Cache, noir. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Dans quel film en 2013, Édouard Baird persuade-t-il Alain Chabat et deux autres amis d'ailleurs d'acheter chacun une patte
d'un cheval de course? Duo, carré ou cash? Carré. Paddock, turf, jockey, kazakh. Paddock. C'est noté. Claire calcule le score qu'elle devra égaler ou dépasser pour rester championne. Dans les courses de trot attelé, quel nom anglais désigne la voiture à 2 roues tirée par un cheval? Ah oui, je le sais ça. Carré. Buggy, muddler, sulky, trolley. Buggy. Parce qu'il savait se ménager à l'entraînement, quel surnom français peu flatteur a-t-on donné au légendaire trotteur Ourasi? Quel surnom peu flatteur a-t-on donné à Ourasi? Carré. Le prince endormi, l'empereur nonchalant, le roi fainéant, le duc paresseux. Le prince endormi, l'empereur nonchalant, le roi fainéant, le duc paresseux. Vous pouvez répéter si vous... Je viens de le faire. Oui. Le prince endormi, l'empereur nonchalant, le roi fainéant, le duc paresseux. S'il vous plaît. Le roi fainéant. Pour un film sorti en 2012, quel réalisateur choisit le pur sang Finder, repéré dans un autre film où il était le cheval de course de Seabiscuit? Pour un film sorti en 2012, quel réalisateur choisit le pur sang Finder? Carré. Clint Eastwood, Robert Redford, David Fincher ou Steven Spielberg? Clint Eastwood, Robert Redford, David Fincher, Steven Spielberg. Robert Redford. Et enfin, entre 52 et 54, quel cheval devient une légende du trot monté en établissant un record de 38 victoires consécutives? Entre Carré. 52 et 54. Rock Épine, Fandango, Gélinotte ou Jama? Jama. Qu'en dites-vous, Claire? Je vais dire 13 points. Ça trotte ou ça trotte pas? Ça trotte moyen. Ça trotte moyen, d'accord. Pas de tennis, pas de remise en famille, mais de la maladresse, c'est ce qui vous attire. Vous n'êtes pas superstitieuse. Au cinéma, quel surnom l'inspecteur joué par Coluche pour Claude Zidi gagne-t-il à force de multiplier les gaffes? Quel surnom l'inspecteur joué par Coluche pour Zidi gagne-t-il à force de gaffer? Cash, inspecteur l'a bavure. Mais oui. 5 points. En 1980, quel présentateur télé confesse être aussi maladroit dans la vie que dans sa maison à vendre? Maison à vendre étant le titre de ce qu'il présente. Quel présentateur de télé confesse être aussi maladroit dans la vie que dans Maison à vendre? Forcément, ça me revient pas. Ah si, pardon, ça me revient. Hop. C'est vrai, Cash. c'est revenu par où? Par là. Inspiration divine. Cash, Stéphane Plaza. Mais quand je vais dire qu'il est une inspiration divine, je vais être content, oui. Bien joué, 10 points. Dans un poème, quels oiseaux Charles Baudelaire décrit-il comme des rois de l'azur, maladroits et honteux? Carré, s'il vous plaît. Les cygnes, les albatros, les flamants roses ou les goélands? L'albatros. Ces ailes de géant l'empêchent de marcher. Oui, absolument. 13 points. Quel héros de bande dessinée est présenté dès ses premières aventures comme se jetant dans des situations les plus difficiles avec une remarquable inefficacité? Quel héros de bande dessinée est présenté comme se jetant dans des situations les plus difficiles? Cash, Gaston Lagaffe. Et non, c'est Achille Talon. Ah, c'est Achille Talon. Plein de bonne volonté, mais très maladroit. 13 points. Au cours d'un match, avec quel accessoire de jeu coincé dans sa tenue, le dénommé Mike Smith a-t-il marqué contre son propre camp? Au cours d'un match, avec quel accessoire de jeu coincé dans sa tenue a-t-il marqué contre son camp? Un palais, un ballon de rugby, une balle de polo ou un frisbee? Un palais, un ballon de rugby, une balle de polo ou un frisbee? Un ballon de rugby. Non, un palais. En fait, c'était... le gardien de Félix sort de sa cage, le palais est en l'air, puis il tombe dans son pantalon. Et il rentre dans son propre but, et voilà. Dans sa propre cage, et ça fait but. C'est vrai qu'un ballon de rugby, c'est pas évident. Ça peut rentrer, il faut un grand pantalon. 13 points. Selon le Faites attention, c'est votre dernière question, et vous avez 13 points. Selon le biographe Schindler, qui était si maladroit que les tasses, les verres lui échappaient des mains. D'après un biographe, Schindler, qui était si maladroit que les tasses et les verres lui échappaient des mains. Je vais prendre un duo, s'il vous plaît. Liszt ou Beethoven? Beethoven. Oui, bien joué. Est-ce que le duo est malin ou pas? Est-ce que vous avez plus de 14 points? Je
Je n'en ai aucune idée. Si je les ai, ce sera avec beaucoup de chance. Les Talons Noirs, roman de Walter Farley, bien joué, c'est une bonne réponse, 5 points. Édouard Baird et Chabat. Alors c'est vrai que le film n'est pas mémorable, avec tout le respect et l'admiration que j'ai pour Édouard Baird et Chabat. C'était pas Paddock, c'était Turf, le film. 5 à 14 toujours. Vous m'avez dit que c'était un buggy qui était tiré par des chevaux. La voiture à 2 roues, c'est un Sulky. Le Sulky, la voiture légère où s'assied le driver. 5 à 14 toujours. C'était bien le roi fainéant, le surnom d'Ourazi. Et qui avait aussi comme surnom le cheval du siècle quand même, parce que très très belle carrière. 8 à 14, ce n'est pas Redford mais Steven Spielberg qui a engagé entre guillemets le pur sang Finder en 2012 pour Cheval de guerre. 8 à 14 toujours. Et enfin, ce n'est pas Jamin mais Fandango qui avait remporté 38 victoires de 52 à 54. La championne reste championne. 9e victoire, 10 000 €, tout rond. T'as bien joué. Elle avait peur, elle avait peur. Ah oui, Elle était mais pas elle a seule. bien choisi le thème. Elle a bien joué, elle a absolument bien joué. Ça fait partie de la technique de ce jeu. Merci Madame la directrice. Bon retour Françoise. Mais je vous en Merci. prie, Au ravie d'être plaisir. venue. On se retrouve demain bien sûr avec notre championne, peut-être pour la 10e victoire et le voyage au soleil avec Julien. Et tout à l'heure, 18h50, 19h20, n'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao. Ça va? Tout le monde veut prendre. La place de Claire est à 8 victoires, Claire. Bonjour Nagui, bonjour à tous. 9 200 €. Bravo. Elle est belle, elle est intelligente, elle est... Vous avez toutes les qualités. C'est parce que vous me connaissez pas assez encore. Toutes les qualités, un défaut. Elle est mariée avec Julien. Ah, enfin, qu'est-ce que vous voulez? Et alors, l'autre truc, vous pratiquez un sport, vous l'avez pratiqué, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Non, effectivement, je ne pratique plus depuis quelques années, mais j'ai pratiqué de la boxe anglaise. Est-ce que c'était quoi, pour vous défendre, ou simplement pour du cardio, parce que Non, pour là, me défouler en fait. C'est ça? Voilà. Mais avec des protections quand même, parce que vous n'allez pas vous abîmer avec des... Bah non, pas à part le casque un petit peu molletonné quand vous combattez sur le ring, mais sinon non. Après, quand vous faites du shadow, il n'y a pas besoin de protection. Il n'y a pas une ceinture ou une brassière ou un truc comme ça, non? Non. Tant pis pour vous, vous vous faites taper là, bon bah tant pis, on fait avec. Là, il y a tout est fait, elle fait, ah, pas dans les seins, non. Ah, mais ça fait super mal. Non, ça va, vous inquiétez pas. C'est bon. Les filles, C'est supportable. un coup de poing dans les seins, et toutes les filles font, c'est supportable, ouais. Faut pas trop le dire, après il y en a qui ça va donner des idées à des idiots. D'accord, ok, on oublie. Est-ce que... Ah, ça fait mal. Ben voilà, ça fait mal, madame a mal au sein. Voilà. Rien que de l'évoquer, ça fait mal. Non, c'est fragile. Enfin, ça dépend, comment dire? Ça dépend si on en a, voilà. Vous voulez dire que les faux seins font moins mal que les vrais, quoi. C'est ça. Il y a un airbag qui amortit le choc pour les faux seins. C'est ça. Vous avez 9 200 €, 8 victoires, encore 2 symboliquement pour franchir les 10. Ça serait une bonne nouvelle, d'accord? C'est une très bonne nouvelle, effectivement. Allez, voici Françoise. Mr. Garrett avec son chapeau. Nadège. Claude Daniel. Audrey. Et Fabien. Et des cadeaux. Pour combler les amoureux, Jeanne de Bruges a le plaisir de vous offrir une composition de chocolat à partager avec l'élu de son cœur. Françoise, tout va bien? Très bien. Directrice d'école maternelle, dans quelle ville, région? À Montigny-le-Bretonneux, dans les Yvelines. D'accord. Ce qu'il y a de plus stressant, entre guillemets,
j'imagine que vous n'avez pas l'air particulièrement stressé, mais ou préoccupant pour une directrice d'école, est-ce que c'est le jour de la rentrée ou est-ce que c'est au contraire la kermesse de fin d'année? Qu'est-ce qui est le plus compliqué à organiser? Le plus stressant, c'est le jour de la rentrée. Le plus casse-pied, c'est la kermesse de fin d'année, quoi. C'est bien, la c'est honnête. corvée, c'est quand même la kermesse de fin d'année. D'accord, mais c'est en même temps un passage obligé qui est trop sympa. Il y a des petits jeux, il y a des boîtes de conserve à faire tomber, il y a des cadeaux que vous essayez de récolter auprès des commerçants du Oui, il y a coin. possibilité d'aménager autrement. Moi, dans mon école, faites quoi, vous oui, nous on fait un pique-nique géant. Sympa. Dans la cour, soirée Dans la cour dansante, etc. Bah oui, Mais dehors. la cour, elle est en béton, elle est en quoi la cour? bah il y a de l'herbe aussi. Trappeur pour être un peu plus roots, quoi. Et puis, Il y a une cabane aura- dans les arbres ou pas? Alors, pas dans les arbres, à l'époque, ça se faisait pas, puisque... Ah bah oui, il n'y avait pas d'arbres dans la le thématique dans le est... désert. ouais, Il est con cet animateur, alors. Et la thématique est précise, puisque j'accueille les clients dans une ambiance 1880. Voilà. D'où ma tenue. Alors d'époque. 1880, pardon, resituez-nous, parce que par exemple, et le juge Roy Bean était dans cette période-là. Parce qu'il a vraiment existé lui. Il a existé. Buffalo Alors, moi, Bill a je suis- vraiment existé aussi. Buffalo Bill aussi. Il Hickok, en fait, son vrai nom. Ouais. Il a fait des spectacles même en Europe. Il a tourné des spectacles en Europe. Moi, je suis plutôt spécialisé autour de Tombstone en Arizona. Avec une date de référence, puisque je suis westerner, je fais de la reconstitution historique, donc au 26 octobre 1881 à 14h47. Il s'est passé quoi ce jour-là? Le règlement de compte au hockey choral, voilà. Ça veut dire calme-toi. Avec- Vous avez un 6 coups? Alors je l'ai pas emmené parce qu'avec Vigipirate en ce moment, j'ai pas osé. Eh ben, vous savez quoi? Je vous remercie. C'est ça. Mais j'en ai un. Mon cher Garrett, à quel célèbre séducteur vénitien du XVIIIe siècle prête-t-on 122 conquêtes féminines? Lui aussi, il avait un 6 coups, mais il s'en servait autrement. Alors c'est un de plus que moi, ça doit être Cash Casanova. Un de plus que moi, prétentieux. Oui. Ah oui. Je suis le tireur le plus rapide de C'est-à-dire, l'Ouest. c'est pour ça. vous faites le coq devant Céline, qui est votre épouse quand même. Et devant Kate, ouais. Ouais, ah pardon, C'est Kate. son nom aussi d'artiste. D'accord. Oh oui, Kate and Garrett. Et quand Ouais. tout va bien, on dit... En fait, c'est Ginette et Maurice, mais c'est plutôt Kate and Garrett. Voilà. Ça fait plus western. Non, je blague. Peu importe, mais gardez votre identité. Moi, j'aime bien comme ça, se créer un personnage et s'y tenir. Non, mais c'est Ça bien fait parce qu'en longtemps fait, que vous je êtes voulais dans un faire de rêve. ça et j'ai Mais tout c'est kiffé. vachement bien. Tout Mais kiffé. mais c'est quoi? Régale-toi, mon gars. Ben voilà. Qui chante en 2003? Toujours la même chose, même histoire, même parcours, même mot, même rose, même yeux de velours. J'aime pas l'amour, à chaque fois voilà. C'est pas de la musique country, je vais prendre un carré. Hey, my fellow girls, round the outside, round the outside. Élodie Frégé, la grande Sophie, Rose ou Olivia Ruiz? Allez, on y va pour la grande Sophie. C'est Olivia Ruiz. C'est Et ben Olivia voilà. Ruiz. Et alors, j'ai oublié de le dire, je suis désolé, vous avez été champion de France. Oui. De quoi? Alors, la discipline s'appelle le Yosekan Bajutsu. Bien sûr. Voilà, Mais, c'est ça. Il a été champion de France de Yosekan Bajutsu. Ouais. C'est bon, non? Nadège. Ça va? Tout le monde connaît, donc... Et là, ce que j'adore, c'est tout le monde est sur Internet, c'est quoi ça s'écrit comment? Eh ben, tu vas chercher, mon gars. D'accord. Moi, je sais, en tout cas, c'est pour Mais ça que oui. je suis content. Nadège, vous êtes de quelle région? De Toulon. Non, mais arrêtez avec le Var, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Championne, vous avez lancé un mot d'ordre, vous avez dit quoi? Venez, il y a Becté, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça. C'est ça? J'ai dit on mange bien, on est bien reçus, venez, n'hésitez pas. La météo est pas terrible Non. cette année dans le Var, c'est pour ça. Il y a Ouais, malheureusement c'est ça. des inondations, il y a de tout. Là, en ce moment, Malheureusement, c'est, oui. voilà. Faites quoi, vous, dans la vie, dans le Var? Et dans quel coin du Var? Toulon même? La Valette, Toulon. On est vraiment à côté. Je travaille Encore sur la Valette? Oui. Hier, nous avions le maire de la Valette. Michel qui était là. Et vous faites quoi dans la vie? Alors, je suis agent à la CPAM, à la Caisse primaire d'assurance maladie, D'accord. au Var. D'accord. Et je gère plus spécifiquement les accidents de travail.
D'accord. Voilà. Les gérer, ça veut dire quoi? Vous vérifiez qu'ils sont vrais? Et oui, entre autres, effectivement, il y a toute une réglementation. Alors justement, quand on a un accident du travail, on est ou même un arrêt de plusieurs jours de boulot, on est tenu par exemple de rester à la maison quoi qu'il arrive, ou on a le droit de sortir faire des courses? Oui, oui, normalement, il y a des heures, ne serait-ce en maladie, il y a des heures où on doit être à domicile. Après, il y a des cas d'exception. Mais j'en sais rien, moi, c'est quoi? C'est de quelle heure à quelle heure on doit rester à la maison? Alors, c'est de 9h à 11h et de 14h à 16h en maladie. Donc, je suis malade, Sauf exception médicale. Si vous avez un rendez-vous médical dans ces heures-là, effectivement, et mais qu'il y a que je un dois contrôle... justifier des fois. Oui. Ouais, il y a des contrôles. Genre, vous venez entre 9 et 11 ou entre 14 et 16, sonnez à la porte pour voir si on est là. Il peut y en avoir. Et si on dort? Vous se répondrez à la sonnette. Après, c'est pas moi quand je dors, j'entends pas la sonnette. Ah, moi, quand je dors, hein, à un moment où... Bon, après, c'est pas moi du tout qui fait ça, Donc, entre 9 et 11, vous dites, et 14 et 16? Oui, c'est les heures obligatoires où on doit être normalement Donc, entre 11 et 14 et entre 16 et 9 heures du lendemain matin, on peut partir en live, on peut s'éclater, on peut se régaler et pas se faire pécho. On va dire ça. Vous connaissez quelqu'un qui est en arrêt maladie, vous le croisez en boîte de nuit un soir, qu'est-ce que vous faites? Moi, perso, c'est... c'est pas votre problème. Non, c'est pas que c'est pas C'est mon notre problème. argent. Mais déjà, je vais pas forcément savoir qu'il en arrêt maladie. Il y a quand même un secret professionnel. Vous le il y connaissez, a vous plein de savez choses. que c'est lui, il est en arrêt maladie, vous savez. Il est animateur à télé à midi sur France 2, il vous a dit je suis malade, vous le reconnaissez. Mais comment je sais que vous êtes en arrêt? Nadège, en 2014, qui est devenue la première femme ministre de l'Éducation nationale en France? Carré. Martine Aubry, Najat Vallaud-Belkacem, Elisabeth Guigou ou Ségolène Royal? La première femme ministre de l'Éducation. La deuxième, Belkacem? Oui, Najat Vallaud-Belkacem, absolument. On est en 85. Sorti de ses draps et de son cœur, tout doucement, sans faire de bruit pour pas qu'il pleure. Qui serait? Cash, Bibi. Mais oui. Enfin, c'est pas Bibi. C'est pas moi. Mais c'est Bibi. jamais. Absolument. Claude Daniel, comment ça va? Bien. Claude Daniel, vous êtes dans le Gers. Vous y avez toujours été ou vous avez bougé? Moi de Marsan, j'étais aussi. D'accord. Je suis un pur produit de là-bas, moi. Je suis toujours dans la moule. Pardon? Je suis toujours dans la moule. Eh ben, je suis heureux pour vous, écoutez. C'est important, il faut être heureux dans la vie, il faut être là où on a envie d'être. Vous avez retenu mes recettes il y a 8 ans? C'est vrai. Eh ouais. Ou Boudi ou... Je ne vais pas revenir dans 8 ans pour le dire. Non, non, non. Mais oui, vous êtes dans la moule. Oui, oui, vous vendez des moules. Ah oui, je peux pas m'en passer. Ah. Je suis un peu soulagé là d'un coup là. J'avais, oui, c'était il y a 8 ans que vous étiez venu. Ouais, 2008. Et vous croyez que je vais me souvenir, moi? Mais non. Moi, je me souviens de vous, moi. Mais toi non plus, tu n'as pas changé. Et c'est vrai qu'on vous confond avec Bernard Tapie? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois, dont une fois à Rosas, en Italie. J'étais à une terrasse d'un café, je consultais le menu, et puis il y a des gens qui étaient dans la salle. Et puis tout d'un coup, avec ma copine, elle était là, et puis les gens disaient, il y a Tapie, il y a Tapie, il y a Tapie. Je suis retourné, voilà. Si, regardez-le, il y a Tapie. Et voilà. Donc c'était vous? Et c'était moi. Il avait des ennuis à l'époque, alors je suis parti vite. Il commençait les ennuis, il commençait. Je vois pas quelle époque c'était. Vous avez aussi procédé, alors je crois pas que c'est un rapport avec la ressemblance avec Bernard Tapie. Au Baléares, votre femme vous fait participer à un concours. Concours, oui, de Mister de l'hôtel. Non, Mister Hôtel. Mister l'hôtel où on était. De l'hôtel. Voilà. Alors à l'époque, bon, j'ai toujours fait un poids à plusieurs chiffres, moi. 3 chiffres. Je faisais un quintal 35 à l'époque. Un quintal 35. Eh oui. Ah. Ça sort pas d'ici, hein. Non. Non, ça sort pas d'ici, il faut un treuil. C'est vrai que le défilé en maillot de bain, ça a été pas mal, quoi. Ah, vous n'avez pas de photos, non, par hasard? Pas à cette heure-ci, on ne les montre pas maintenant. Mais, donc il y avait un passage costume, maillot de bain. Maillot de bain. Et on a tous gagné, c'était un peu comme l'école des fans, quoi. C'était à l'applaudimètre. Donc. C'était pour la bonne ambiance. Voilà. D'accord. Voilà. Les moules se vendent au kilo. Au kilo. Le kilo de moule. moule. 800 grammes dans mes parts. J'aime bien. Ils se régalent. Je suis connu pour ça. Moi. Non, mais je les vends au restaurant, moi. J'ai un restaurant.
D'accord. Je les fais cuire. Autrement, c'est le litre. C'est souvent un litre, je crois. Moi, je prends des sacs de 15 kilos. D'accord. Je finirai ma question après. Voilà. Dans les... Non, mais avec la voix qu'il a, on a peur. Déjà, j'ai tapé 2 fois sa main. Il y a 250 grammes de viande par doigt, si tu veux. Donc, il y a un moment où... Mais... Faut se méfier, hein. Avec l'âge... Mais vous êtes un gentil. Avec l'âge, ça rend service. Mais vous êtes gentil. Vous êtes un gentil. Un gentil. Ah, Oui. sage. Gentil. Gareth, come on, Gareth. Donne ton gun. Dans l'émission télé Le Club Dorothée, quel métier le docteur Klein exerçait-il? Docteur Klein chez Dorothée, il faisait quoi? Carré. Il était diététicien, vétérinaire, orthophoniste ou psychologue? Vétérinaire. Ouais, bien sûr. À la pelote basque, comment appelle-t-on le grand accessoire en osier muni d'un gant? Alors les Parisiens, ils disent que c'est un grand gant en raquette, en fibre de platane, c'est le schistera. Du au carré au cache? Voir, on cache. Schistera, bien joué. Audrey, ça va la belle? Bienvenue. Étudiante? Oui. Depuis... En quelle année êtes-vous là maintenant, dans votre cycle? Je suis en master 2 de droit médical. Waouh! De droit médical? Oui. Alors, c'est pas des études de médecine, c'est Non. des études de droit. C'est d'abord des études de droit. D'accord. Et après spécialisé en droit de la santé. Alors, c'est que le droit de la santé, ça veut dire ça nous sert à nous, par exemple, si on veut attaquer la CPAM du Var, Par exemple. qui a mal fait son travail entre 9h et 11h et 14h et 16h. Exactement. Non, ça sert à quoi le droit médical? Le droit médical, il y a plusieurs branches. Ça peut être aussi bien. Non, mais un truc qui nous parle à pour tous. tout ce qui est les médicaments, par exemple. Ouais. Un médicament où il y a des effets secondaires ou des choses comme ça, ça se passe mal. Genre Voilà, pour pas citer non, le mais nom. prenons un truc grave. Non, mais c'est vrai. Voilà. Ou ça un peut truc être extrêmement grave. Donc là, on fait appel à une Médiator. avocate spécialisée dans le droit médical. C'est Oui, quoi? la responsabilité médicale. Voilà, responsabilité d'un produit défectueux. D'accord. Et ça peut être aussi un patient lambda qui veut attaquer un médecin ou un professionnel de santé. Parce qu'il a raté son Voilà. opération, parce qu'il Voilà. il a coupé le bras mais pas le bon, parce Par exemple. parce qu'il a oublié un bistouri dans le bide ou un truc comme ça. C'est toute la responsabilité. D'accord. Et alors vous voulez être avocate en fait? Si je peux y arriver, oui. Bah oui. Non, mais si vous êtes en master, il y a des chances que vous arriviez. On verra. Oui. D'accord. Vous avez rencontré Charlie, qui est votre cher et tendre. C'est C'est ça. Charlie Y ou IE? Y. Y. Dans quel cadre vous l'avez rencontré? Boulot, stage, boîte? Lycée. Lycée? Ça fait un moment ça fait maintenant. longtemps. Ça fait 7 ans. Waouh, belle histoire d'amour. Mais donc c'est votre premier bisou? Oui. Non, enfin, je veux dire le bisou. C'est ça. Premier. Et je me souviens de ce premier bisou d'ailleurs. Vous vous souvenez du premier bisou? Oui, je me souviens C'était très où? bien de ce premier bisou. Bah, c'était chez lui. D'accord. Ses parents n'étaient pas là. On avait organisé une soirée. Faut pas le dire, mais bon, maintenant Genre je pense une qu'il y a boum, quoi. prescription maintenant. Une boum, c'était. Vous aviez quel âge à l'époque? 15-16 ans 16 ans et demi, quelque D'accord. chose comme ça. Ok. Bon, ça va, le premier patin à 16 ans, ça va. Y a pas, Ouais, je suis pas ça très, va. je suis pas très en avance. Ouais. Mais vous êtes rattrapé depuis. Non, ah, on fait- vous avez une on cour fait avec de venir- l'herbe. on Non, mais fait c'est venir- rare, c'est rare. Généralement, c'est des cours plutôt en goudron, c'est Non, quoi? la cour est goudronnée, mais il y Ouais. a toute une bordure d'herbe qui est quand même assez importante. D'accord. Et puis on fait venir des tables aussi, c'est pas pique-nique assis par terre forcément. Ah, c'est banqué alors. Voilà. D'accord. Voilà. Ok, très bien. C'est- Et qui fait à manger? Chaque famille. Ah, vous faites rien, Non. c'est ça. Non. Tiens, vous, ce qui vous saoule, c'est d'organiser un truc, quoi. Non, de toute façon, les kermesses de fin d'année dans les écoles, normalement, traditionnellement, ce sont les parents d'élèves qui doivent les organiser. Absolument. Eh bien si. D'accord. C'est vrai? Mais oui, c'est traditionnellement Non, comme ça. c'est vrai que ça peut arriver, mais c'est pas toujours le cas. Malheureusement, non. Ouais, de moins en Il faut moins. avoir des parents d'élèves coopératifs. Oui. C'est ça, c'est Ouais. ça. Ou libres ou disponibles, en fonction Aussi. de leurs emplois du temps, Aussi. évidemment. vous avez vous-même des enfants, ou un fils en l'occurrence? Oui. Est-ce qu'il a été votre élève? Non, pas du tout. Interdit? Non, j'étais pas enseignante à l'époque. Ah, vous faisiez quoi? J'étais kinésie, donc... Mais comment vous êtes passé de l'un à l'autre? J'ai eu envie de changer, puis j'ai passé un concours. Et puis c'est tout. Bah voilà. Ah bah alors, qu'est-ce que tu m'ennuies, toi, avec tes questions? Vous avez senti dans sa voix un peu ouais. Ah, ça, pour être directrice, elle est bien directrice, hein. Quelle confiserie est la spécialité de la ville de Montélimar? Cache le nougat. Oui. Parmi les 10 chiffres arabes, puisque nos chiffres sont arabes, eux aussi, lequel
a été inventé en dernier? Parmi les 10 chiffres arabes, lequel a été inventé en dernier? Je vais dire cash, le 0. Par Monsieur Walou. Oui, absolument. Bien joué. En fait, les chiffres arabes, c'est pas une vanne, ont été inventés en Inde au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Le 0 a seulement été créé au 5e siècle à cause de la difficulté pour les esprits de comprendre qu'une chose puisse être rien et arriver à rien. Au départ, on laissait un vide et finalement, c'est quelque chose qui, ça donnait rien. Et rien, vous avez fait du latin un peu dans vos études Un ou pas? petit peu, Un oui, petit peu. j'ai quelques traces. Et alors, rien, l'étymologie du rien, mot rien, ça vient de res. Ah oui. Et res, c'est la Et chose. c'est la chose, oui. Et donc, rien, c'est déjà quelque chose. Je dis ça, je dis rien. Vous avez 2 heures, je ramasse les copies. Monsieur Garrett, Pat Garrett. Eh ouais, Pat Garrett, Billy the Kid, enfin c'est S'il culte. n'y a pas de Garrett, je suis pas là. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai, Garrett. Mais c'est votre véritable prénom ou c'est un pseudo, honnêtement? C'est un pseudo d'artiste. C'est un pseudo d'artiste. Alors, vous avez été piqué par la mouche western? C'est ça, j'en ai même fait depuis le mois d'août mon métier. Alors, expliquez-nous comment on peut travailler dans le western. Eh ben, je suis en création d'entreprise en ce moment, d'un centre western d'accueil, avec un saloon-restaurant, avec des chambres d'hôtes, avec des activités en journée. On peut faire du lancer de couteau, du lancer de hache, du lasso. Voilà. Yeah! J'adore l'idée. C'est ça. J'adore l'idée. Et je suis et en plus à côté. Non, mais c'est une très bonne idée parce que il y a des parcs d'attractions célèbres dans la région parisienne où il peut y avoir un thème western mélangé avec un thème pirate, un thème ceci, un thème cela. Vous, ça serait, il y a des chevaux? Oui, il y a des chevaux. Je suis chuchoteur en même temps aussi de métier. Je travaille des chevaux. Vous parlez à l'oreille des chevaux? C'est ça, voilà. Vous êtes quoi, un psy pour Non, c'est plutôt l'équivalent d'un éducateur, si vous voulez, pour retravailler le couple. Moi, je travaille le couple cheval-cavalier. Je travaille pas les chevaux seuls. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que le cavalier puisse ensuite réappliquer ses méthodes. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, dans votre, ça sera pas un centre équestre, vous, ce que vous Non, voulez pas dire? du tout. C'est un petit parc résidentiel de loisirs. Il y aura 5 chambres. Il y aura une petite zone de tente